Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de partage de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous, ça va bien. J'espère que nous allons vraiment être en bénédiction, une source de bénédiction chacun les uns pour les autres. Et bien sûr, après avoir ouvert la parole de Dieu, nous aurons un moment d'échange. Nous verrons plus tard, mais tout de suite, ouvrons la parole du Seigneur dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une puissance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni fléchir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre après avoir parlé de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, de notre nouvelle espérance vivante en Jésus, de notre héritage dans le ciel qui est à l'abri de tout dommage, de notre protection par la puissance de Dieu et de notre joie pour toutes ces choses, nous dit que maintenant, c'est-à-dire que pendant notre vie terrestre, ou même peut-être pour certains en cet instant, ou alors demain ou après-demain, la semaine prochaine, puisqu'il le faut. C'est un impératif, on ne peut pas faire autrement, c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Vous savez que certains événements, certaines épreuves, certaines tristesses ne peuvent être évitées. Il faut en passer par là, nous dit l'apôtre Pierre. Et c'est vrai que la vie nous apprend qu'il n'y a pas de résultat sans il le faut. Vous savez que pour réussir plus tard, il faut aller à l'école. Pour réussir un examen, il faut. Peut-être quelquefois, ça va être difficile d'apprendre, ça va être difficile de comprendre les choses, mais il le faut. Et donc, dans la parole de Dieu, il est question aussi de il le faut. Et Pierre le dit bien, puisque maintenant il le faut, sur la terre il le faut. Alors, nous allons prendre un exemple dans la Bible, Exode chapitre 2, verset 1er, où il a fallu que. Voilà l'histoire de Moïse, bébé. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut là la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. En cette histoire, nous voyons qu'il fallait que les parents de Moïse se séparent, surtout la maman, se séparent de leur enfant en l'abandonnant sur le Nil au milieu des crocodiles. Il fallait que les parents de Moïse
soient attristés, passent par cette tristesse de l'abandon de leur enfant. Il fallait qu'ils souffrent la séparation. Il fallait qu'ils passent l'épreuve de la foi. Et comme dit l'apôtre Paul, il y a chaque il le faut, il y a un afin que. L'objectif de Dieu, afin que, pour les parents de Moïse, que Moïse fasse son apprentissage à la cour de Pharaon. Et afin que Moïse, surtout, devienne le grand libérateur du peuple d'Israël. Il faut que maintenant, vous soyez attristés, afin que. L'objectif à atteindre pour le Seigneur, il faut que, parce qu'il y a un objectif à atteindre. Au verset 7 de notre texte de base, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'objectif à atteindre, afin que, l'épreuve ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Dieu nous fait passer dans certaines situations, dans certaines épreuves, dans certains chemins difficiles à nos yeux, mais incontournables aux yeux de Dieu pour qu'il puisse se servir de nous. Pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans notre vie. Et par cela, par ce chemin, par ce il le faut, Dieu désire fortifier notre foi. Cela a été aussi le cas de beaucoup de chrétiens, mais de l'église, des chrétiens de l'église de Thessalonique. Si je regarde dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2, il est question de Paul qui dit « Nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Il faut que, maintenant, tout cela c'est pour nous préparer jusqu'au retour du Seigneur, nous préparer à nous fortifier, nous former pour le retour du Seigneur. Il y a aussi l'exemple de Jésus. Si nous regardons l'exemple de Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 22, il ajouta qu'il fallait, c'est Jésus qui dit aux disciples, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il fallait que Jésus accomplisse toutes ces choses, qui passent par le chemin de la souffrance, de l'abandon, du rejet, du crachat, afin qu'il nous sauve de nos péchés. Il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix afin de ressusciter, et le résultat, c'est qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Puisqu'il le faut maintenant que vous soyez attristés, afin que. Mes frères et mes sœurs, gardons en mémoire qu'il y a dans notre cheminement personnel avec Dieu, dès maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. C'est vrai que l'épreuve produit la tristesse, mais à la sortie de l'épreuve, nous bénissons le Seigneur. C'est la gloire de Dieu, parce que nous avons vu la main du Seigneur nous retirer, nous fortifier, nous relever, nous bénir. Nous sortons grandis de cela. Il faut maintenant que vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que le résultat soit la gloire et l'honneur de Dieu. Pour pouvoir passer ces choses, on peut dire, puisqu'il le faut, vous soyez attristés de diverses épreuves, pour passer ces choses, ce cheminement, cette expérience plus facilement, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, pour aller comment ? Ayant les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Ayant les regards sur l'exemple de Jésus, mais aussi ayant les regards sur Jésus lui-même. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui va nous fortifier notre foi
Et donc nous voyons l'exemple de Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Moi, je crois que cette période de difficulté, cette période de confinement que l'Église vit pendant ces 3 ou 4 mois, il fallait peut-être, pour le Seigneur, pour que pendant ce temps, nous soyons attristés peut-être. Bien sûr, il y a de la tristesse, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas chanter ensemble, on ne peut pas louer le Seigneur ensemble, mais certainement, afin que le résultat soit la gloire du Seigneur. Moi, je le crois personnellement. Le Seigneur n'a pas permis cela comme cela, mais non, je crois que le Seigneur attend maintenant que nous fassions éclater sa gloire lorsque l'Église va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Et bien, selon encore, pour nous encourager, l'apôtre Paul, dans Romains 8, 28, dira « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. Même les diverses épreuves. Il faut que ces diverses épreuves, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyons certains que Dieu tient notre vie. C'est lui qui a préparé le chemin. C'est lui qui nous guide. Rappelons-nous que Dieu a guidé le peuple d'Israël dans le désert, un désert affreux, effroyable. Mais le résultat, c'était pour la gloire de Dieu, pour un pays neuf, le pays promis. Mes frères et mes sœurs, soyons encouragés ce soir, que ce maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, est pour résultat la gloire du Seigneur, mais aussi notre formation, notre formation est surtout pour fortifier notre foi à la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous invite maintenant à courber vos fronts, à prier. Je vais prier tout de suite et après je ferai les annonces. Seigneur, nous croyons que c'est vrai que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous croyons que, Seigneur, que tu permets que nous passions par des diverses épreuves, que nous soyons certainement attristés, peinés. Mais Seigneur, le résultat, c'est la gloire de ton nom. C'est la puissance de ta main qui va se manifester pour agir. Alors merci parce que tu nous encourages, parce que tu nous dis que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Que Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, même dans ce cheminement peut-être difficile avec des épreuves, mais ta main est là pour nous protéger, pour nous garder, surtout pour nous tenir debout. Veuille bénir mon frère, ma soeur. Tu connais encore ce soir dans quelles conditions il vit, quelle est son expérience, quelles sont ses difficultés. Seigneur, merci d'encourager, merci de bénir, merci de parler véritablement au cœur. Nous croyons que tu vas maintenant secourir, tu vas maintenant, Seigneur, fortifier la foi. Que son nom soit béni. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, chers amis, puisque notre moment de partage se termine, restez avec nous, puisque comme je l'ai dit depuis la semaine dernière, nous pouvons avoir ce moment de communion fraternelle. Vous pouvez donner votre sujet de prière, demander qu'on prie personnellement pour vous. Je suis à l'écoute jusqu'à peu près 20 heures. Vous pouvez aussi donner votre témoignage. Vous pouvez prier aussi, élever la voix pendant ce temps. Nous sommes un peu comme si nous étions dans l'église, mais on pourrait dire une église virtuelle. Tout cela pour que vraiment vous ne restiez pas isolés de votre demeure et coupés de tout. Non, nous voulons que vous soyez rassemblés avec nous et ce soir restez connectés et n'hésitez pas, soit à écrire votre texte, soit tout simplement à parler. Vous allez me voir, je vais vous voir. Alors restez connectés afin que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit glorifié. Amen. Alors à tout de suite. Bien sûr, je rappelle que dimanche prochain, donc nous aurons notre culte à 10 h. Là encore, comme dimanche dernier, vous avez vu, des cantiques à la gloire du Seigneur, un temps de louange, d'adoration. Et vous allez voir que petit à petit, notre culte sera un véritable culte jusqu'à ce que l'Église ouvre ses portes dans quelques semaines. Amen.